Vous dites que ce n'est pas une dénégation et que ce n'est pas du déni. Mais alors, qu'est-ce que c'est pour vous le point aveugle? Eh bien écoutez, pour dire les choses simplement, c'est la tâche qui occulte un ensemble d'éléments qu'un sujet a été capable de percevoir à un certain moment sans que la présence de ces éléments ait été rendue consciente ou ait été analysée de façon critique. Je vais vous donner tout de suite un exemple clinique, ce sera plus simple. Une femme vient consulter en vrac pour un profond mal-être, des insomnies, un décrochage scolaire de son enfant, un désintérêt de la vie, une disparition du désir. Bref, que se passe-t-il? Cette femme est depuis 4 ans en relation avec un homme dont elle dit qu'il a des comportements très déstabilisants, qu'il a des paroles parfois profondément blessantes. Elle ressent de sa part une emprise, une domination sur lesquelles elle passe parce qu'elle lui trouve tout de même quelques qualités. Et voilà que cet homme l'a quittée il y a un mois après un épisode qui a laissé la patiente dans une incompréhension totale de ce qui s'était passé, ressentant une profonde injustice parce que l'homme l'a accusé de quelque chose dont il était lui-même coupable. Eh bien, séance après séance, elle va identifier ce que j'appelle son point aveugle en même temps que la fonction de ce point aveugle. C'est-à-dire qu'elle va se rendre compte que dès le début de la relation, elle savait des choses qu'elle ne voulait pas savoir. Elle notait déjà la présence de comportements déstabilisants et de paroles blessantes. Mais vous voyez, c'est comme si ces comportements et ces paroles glissaient aussitôt du devant de la scène jusqu'aux plus profondes coulisses, comme s'ils s'évaporaient, disparaissaient. Et alors voilà que des éléments apparaissent peu à peu dans la verbalisation de la patiente comme autant d'éléments qu'elle reconnaît, des éléments dont elle s'aperçoit qu'elle les avait perçus à un ou à plusieurs moments, mais que sa conscience avait fait le choix, si on peut dire, de ne pas les conserver dans le champ de la conscience. Autrement dit, elle savait dès le départ qu'elle allait vivre une relation très douloureuse. Est-ce que ce n'est pas tout bonnement le mécanisme du refoulement qui est à l'œuvre? Refoulement, je ne pense pas. Je ne vais pas inventer un énième mécanisme de défense, n'est-ce pas? Je penche pour un mécanisme tout de même moins élaboré que celui du refoulement. Un mécanisme qui fait comme coupure, qui envoie comme une tache d'encre sur l'écran de la conscience et qui peut se déclencher principalement dans 2 situations, dans 2 raisons. Voilà. La première raison possible, c'est que le sujet a vécu dans son histoire infantile une insatisfaction majeure, insupportable pour son psychisme, quelque chose de corrélé à un manque profond, presque vital, un besoin qui doit impérativement être satisfait, et ce, quel que soit le prix à payer pour cette satisfaction. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison possible serait cette fois corrélée à une faute ancienne, parfois consciente, mais plus souvent préconsciente ou inconsciente, une faute pour la rédemption de laquelle est exigé un châtiment, une punition. Et donc là encore, un prix à payer. Bon, et ce point aveugle se manifesterait face à une personne précise ou dans une circonstance bien précise? Absolument pas. Absolument pas. Il peut se manifester dès que les caractéristiques de l'interlocuteur ou de la situation réunissent suffisamment d'éléments pour faire illusion, c'est-à-dire pour évoquer le possible comblement du besoin, de l'attention, du manque
ou encore pour évoquer la possibilité de s'affranchir enfin de la dette liée à une faute. C'est tout bonnement une tromperie sur la marchandise, hein. Et donc le sujet s'enferme dans une prison dont il avait perçu les barreaux dès avant son propre emprisonnement. Emprisonnement très discret dans les premiers temps, et puis de plus en plus douloureux. C'est presque une métaphore de la macula. Ah, exactement, exactement. C'est une macula psychique qui ne pourrait être guérie que par la thérapie. Et cette image de la macula me fait penser que l'on ne pourrait mieux synthétiser le processus du point aveugle autrement que par cette phrase de Igor Reitzman. Quand on est ébloui, la vue se brouille.